Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été inspirée lors de la dernière session sur YouTube en live que j'ai réalisée. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller participer aux prochaines pour me poser toutes vos questions. Et justement, c'était une question de Patricia. Patricia qui m'avait posé la question: quelles sont les erreurs et les lacunes des entrepreneurs aujourd'hui? Patricia, j'espère que tu regardes cette vidéo. En tout cas, j'y réponds tout de suite. Allez! Salut les entrepreneurs, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Vous êtes les bienvenus parmi nous dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux. Mais pour en faire pleinement partie, je vous invite tout de suite à vous abonner bien sûr à notre chaîne et à ne pas oublier de sélectionner la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir et notamment de mes sessions en live pour que vous puissiez me poser toutes vos questions et pour que je puisse apporter toutes mes réponses. Donc même si aujourd'hui vous êtes abonné, n'oubliez pas également d'activer la clochette. Aujourd'hui justement, c'est une question qui me vient d'un dernier live que j'ai fait ici sur YouTube et c'est Patricia, j'espère que tu nous regardes Patricia, qui avait justement posé cette question. Donc Patricia me demandait justement quelles étaient les erreurs et les lacunes que je peux relever lorsque je rencontre des entrepreneurs. J'ai listé toutes les erreurs que j'ai pu identifier auprès des différents entrepreneurs que j'accompagne, justement, les erreurs ou en tout cas ce qu'ils doivent essayer d'améliorer ou les conseils que je peux partager. Ça ne veut pas dire que moi-même je les applique tous, ça fait du bien à nous tous, à chacun d'entre nous, de pouvoir se remettre en question pour essayer de s'améliorer en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment le challenge quotidien d'un entrepreneur, essayer de s'améliorer. Donc aujourd'hui, j'ai listé dizaines, je crois, de points différents, sensibles pour nous en tant qu'entrepreneurs que nous devons essayer d'améliorer. En tout cas, aujourd'hui, ça nous permet de faire un vrai rafraîchissement sur ces compétences, sur ces objectifs que nous devons avoir. Tout d'abord, j'ai pensé au focus. Il est très important lorsque l'on est entrepreneur de rester focus sur des projets, de ne pas se disperser devant différents projets ou d'avoir le syndrome, comme on appelle le syndrome du moustique ou de l'objet brillant, c'est-à-dire d'être attiré par la lumière et finalement changer de direction à chaque fois qu'il y a une lumière qui s'allume. Je veux que vous restiez focus. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, allez au bout de ce projet, allez au bout de cette idée, restez donc bien focus sur tout ça. Autre chose qui est importante, c'est le fait d'essayer de tout faire tout seul. C'est aussi un petit peu mon cas, j'aime bien aussi apprendre. Vous êtes aussi dans cette situation forcément d'aimer apprendre et donc c'est essayer de tout faire tout seul. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de s'entourer, que ce soit à travers des prestataires, que ce soit à travers des collaborateurs. Il va falloir que vous puissiez déléguer certaines tâches pour que vous restiez focus justement encore une fois sur les priorités et sur ce que vous savez faire le mieux. Confiez là où vous n'êtes pas le meilleur à d'autres prestataires ou à des sous-traitants ou à des collaborateurs qui pourront eux donner le meilleur d'eux-mêmes sur ces thématiques. Donc n'essayez pas de tout faire tout seul. Autre chose importante pour moi, c'est d'éviter de prendre des décisions à l'aveugle. En effet, avant de prendre quelconque décision, vous devez peut-être mettre par écrit, par exemple, les avantages, les inconvénients, les conséquences de telles décisions que vous pourriez prendre. Ces décisions, elles vous engagent peut-être sur la durée au sein de votre entreprise. Elles vont avoir sans doute des fortes conséquences. Donc ne prenez jamais de décision à l'aveugle. Essayez notamment peut-être de faire un business plan, un prévisionnel de la conséquence de votre prise de décision, de la conséquence en termes de trésorerie, en termes de bénéfices, en termes de dépenses et de potentiel chiffre d'affaires qui va être développé. Ne prenez jamais de décision à l'aveugle. Faites une petite étude de votre côté, notamment de voir quelle en sera la rentabilité. Autre chose, là aussi, dans le sens où vous ne devez pas faire tout seul, n'essayez pas d'être créatif, de vous occuper vous-même du design, d'être vous-même sur Photoshop. Être créatif, ça ne s'improvise pas, c'est aussi l'image que vous donnez à votre entreprise. Donc ça commence dès le logo. Le logo, souvent, encore une fois, on a envie de faire des économies, on a envie de faire par nous-mêmes.
Pourquoi pas au début, mais si vous voyez que vous avez les moyens de faire appel à un prestataire, il existe des prestataires, je vais vous mettre un lien sous la vidéo, il existe des prestataires qui peuvent vous faire des logos à des tarifs très raisonnables et le rendu sera tellement plus professionnel que si c'était vous qui l'aviez fait par vous-même. C'est l'image que vous donnez à votre société, que ce soit à travers le logo ou tout autre design, c'est l'image que vous donnez, c'est le professionnalisme que vous montrez. Donc n'essayez pas de faire vous-même votre logo, votre design, en tout cas sur la durée, n'essayez pas de faire de la créativité si vous ne l'êtes pas forcément. Autre point pour moi qui me paraît important d'évoquer, c'est lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, on ne doit jamais arrêter d'apprendre. Jamais arrêter de vouloir se développer, de vouloir avancer. Car si on ne veut même plus avancer, finalement, on va reculer. Donc, quand on est entrepreneur, on doit avoir toujours cet objectif de savoir se remettre aussi en question et de vouloir apprendre et de vouloir avancer. Si on n'a plus cette énergie, si on n'a plus cette envie, eh bien, c'est que vous devez passer à autre chose. Donc, soyez toujours dans la situation de vouloir apprendre et de vouloir développer votre activité. Autre point important, encore une fois, vous devez vouloir développer là aussi votre société rapidement, bien sûr, mais attention, c'est aussi un risque. Il ne faut pas vouloir développer sa société trop rapidement. Il y a souvent un ordre à respecter, des étapes à suivre pour construire solidement, sereinement, sur la durée, mettre les fondations de votre projet d'entreprise. Si vous souhaitez grandir trop vite, vous allez oublier de mettre les fondations et ça va forcément le jour venu vous revenir en pleine figure où vous n'allez plus avoir les bonnes fondations qui vont permettre de construire sereinement, solidement votre business. Ça va un jour pâtir du service que vous donnez aux clients si vous ne mettez pas ces fondations d'abord en place avant de vouloir développer rapidement votre société. C'est une erreur qui est très fréquente et attention donc de ne pas vouloir développer votre société, faire du trafic sur votre site internet, essayer de développer, trouver beaucoup d'acheteurs. C'est inutile vraiment si vous n'avez pas investi au préalable dans de bonnes fondations solides de votre société. Ce qui est important aussi de savoir lorsqu'on est entrepreneur, et c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter de faire, en tout cas c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui, il est très important de bien se connaître. Il ne faut pas se mentir à soi-même et savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on veut devenir. Ce n'est pas la peine d'essayer d'être quelqu'un d'autre. En tout cas, vous devez vous connaître, connaître vos forces, vos faiblesses pour vous appuyer concrètement sur vos forces et faire appel à une assistance extérieure sur vos faiblesses. Bien se connaître, c'est aussi du coup pouvoir bien s'entourer dans son business. Et là aussi, c'est essentiel pour pouvoir consolider les fondations de son entreprise et pouvoir pérenniser l'activité et la développer sereinement. Donc, appuyez-vous sur vos compétences que vous devez connaître, vous devez donc bien vous connaître, mais connaissez et reconnaissez aussi vos défauts pour vous faire entourer, accompagner, aider sur ces défauts. Beaucoup d'entrepreneurs aussi, lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, enfin beaucoup, heureusement non, pas tant que ça, mais ça arrive et parfois c'est volontaire, parfois ça ne l'est pas forcément, mais il est très dangereux d'ignorer la loi. Lorsque l'on commence à entreprendre, on ne peut pas savoir tout, on ne peut pas penser à tout, que ce soit sur le plan juridique dès lorsque l'on crée la société ou par la suite lorsqu'on fait des embauches. Mais du coup, attention à ne pas ignorer la loi. Et pour vous sécuriser et ne pas ignorer justement cette loi, là aussi, il faut que vous soyez entouré. Il faut que vous ayez un bon conseil. Et le bon conseil à ce moment-là, c'est votre expert comptable préféré. C'est lui qui saura vous cadrer pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre affaire. Vous serez serein sur le fait que la loi, même si vous l'ignorez aujourd'hui, d'autres la connaissent pour vous et pourront vous conseiller, vous rassurer, vous structurer là-dessus. Autre défaut ou erreur que je peux rencontrer lorsque je rencontre notamment des créateurs d'entreprises, c'est ceux qui n'ont pas identifié très clairement leur cible de clients, leur cible de prospects. Ça paraît anodin comme ça, pourtant c'est vraiment pour la plupart du temps la raison qui fait que votre entreprise ne va pas décoller. Si vous n'avez pas su identifier votre persona, la personne que vous allez cibler pour essayer de développer votre activité, eh bien vous ne serez pas en mesure de bien lui parler, de la trouver également et donc de pouvoir du coup lui vendre votre service ou vendre vos biens. Donc attention, lorsque vous avez un projet et vraiment dans les balbutiements de ce projet, vous devez identifier clairement la cible de votre service et de votre activité. Attention, bien sûr, cette cible, elle peut évoluer au fur et à mesure que vous vous rendez compte qu'elle évolue également ou que votre service va évoluer pour peut-être
être apporté à des personnes qui vont être différentes. Mais à tout moment, vous devez bien identifier clairement la cible de votre service. J'ajoute ici un nouvel élément qui me paraît important. Lorsqu'on est entrepreneur, il est important d'avoir des objectifs. Malgré tout, ça vient parfois peut-être en contradiction avec ce que je dis, d'essayer d'avancer pas à pas, petit à petit, des petits pas par petits pas. Malgré tout, il est important d'essayer de se fixer des objectifs car si on est entrepreneur, on doit avoir ce goût du challenge et en se fixant des objectifs, finalement, c'est un challenge que nous devons mener chaque jour pour essayer d'atteindre ces objectifs. Si vous n'avez pas ces objectifs, votre société, elle n'en aura pas non plus. Et finalement, elle ne va pas forcément avancer aussi vite que vous pourriez le souhaiter et vous pourriez peut-être le regretter. Donc fixez-vous des objectifs pour essayer de vous donner des challenges et vous motiver, vous stimuler à atteindre ces objectifs. Autre point important, et là c'est peut-être une erreur que je fais aussi de temps en temps, mais attention, lorsque vous faites des embauches, il vaut mieux embaucher, vous ne devez pas embaucher des amis ou des connaissances, mais vous devez plutôt embaucher des employés. C'est important que lorsque vous êtes au travail, vous êtes dans une situation relationnelle professionnelle qui est avec une subordination et vous ne devez pas être dans un cadre de travail qui soit trop amical, que ce soit parce que vous avez embauché des amis ou parce que les collaborateurs sont devenus vos amis. Vous devez mettre en place aussi des process rigoureux, mettre en place des objectifs pour chaque équipe et vos équipes doivent se sentir dans un environnement de travail. Ça va du coup les stimuler. C'est pour votre bien que je dis ça, mais c'est aussi pour le bien de vos équipes que vous devez faire ceci, c'est-à-dire mettre un environnement de travail qui soit bon, sain, serein, mais qui soit dans une relation avec subordination et vos salariés s'en porteront donc beaucoup mieux. Autre chose importante qui me paraît importante aussi donc de partager ici, c'est attention, lorsqu'on est entrepreneur, il ne faut pas avoir peur d'investir. Parfois, on peut très bien lancer un business avec des fonds très raisonnables, mais à un moment donné, pour pouvoir développer ce business, il va falloir sans doute faire des investissements. Vous ne devez pas avoir peur de perdre de l'argent pour derrière en gagner. L'investissement, ça va vous permettre aussi de sécuriser, de pérenniser votre entreprise. Une entreprise qui ne fait pas d'investissement, un entrepreneur qui ne fait pas d'investissement non plus, c'est une entreprise qui va mourir. Donc, vous devez investir, que ce soit du temps, des finances, des équipements, des moyens. Vous devez investir dans le développement de votre entreprise. Ou alors sinon, à l'inverse, attention à ceux qui dépensent sans compter. Parfois, j'en connais qui dépensent vraiment, qui sont sûrs en l'avenir, et tant mieux, c'est une vraie force d'être serein en l'avenir, et qui parfois dépensent sans compter. Mais attention, je reviens à un précédent conseil auparavant, essayez avant de dépenser ou en tout cas d'investir des sommes importantes qui pourraient engager la pérennisation de l'activité, faites un petit prévisionnel de retour sur investissement avant de dépenser sans compter. Bien sûr, lorsqu'on est entrepreneur, on va être face à des problèmes. Bien sûr, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, ça va être d'y résoudre, de les résoudre ces problèmes. Vous ne pouvez pas les cacher, vous ne pouvez pas les dissimuler. Si vous faites cela, ça va vous revenir le jour venu encore plus durement et encore plus impacter du coup votre activité. Donc, vous devez résoudre les problèmes. Ne les mettez pas de côté, essayez de les résoudre le plus rapidement possible pour essayer du coup d'être le plus serein possible dans le développement de votre projet. Important, quand on est entrepreneur, on va rencontrer des problèmes, surtout essayez de les résoudre le plus vite possible et le mieux possible. Ensuite, dernier conseil et dernière erreur que je peux rencontrer aussi lorsque j'échange avec des entrepreneurs ou que j'ai constaté par moi-même, c'est de laisser la peur prendre le contrôle de soi-même. Pour moi, il faut vraiment aller de l'avant. Bien sûr que vous allez prendre des décisions qui peuvent parfois être importantes. Bien sûr que vous allez être dans des situations qui ne seront pas forcément confortables. Bien sûr que parfois des situations, vous ne les aurez jamais rencontrées et pour vous, il va falloir que vous preniez une décision importante. Mais surtout, n'ayez pas peur. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi déjà à construire tout ce que vous avez déjà construit. Imaginez, revenez en arrière, pensiez-vous être capable d'atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui ? Si vous aviez eu de la peur à chaque étape, vous n'auriez pas pu avancer. Et c'est pareil pour la suite. Surtout, ne laissez jamais la peur prendre le contrôle de vos décisions. Les décisions doivent se prendre sur des données chiffrées, précises, concrètes. Et votre expert comptable est là peut-être pour vous aider à faire des prévisionnels, pour vous rendre compte par vous-même et vous rassurer que la décision est bonne à prendre pour vous et pour l'entreprise. Voilà pour les conseils ou les erreurs que j'avais détectées et que j'ai rassemblées ici dans cette vidéo. Si vous avez d'autres erreurs, conseils ou en tout cas erreurs ou
que vous auriez pu rencontrer vous en tant qu'entrepreneur ou que vous souhaitez partager aux autres entrepreneurs, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Nous serons ravis de pouvoir aussi bénéficier de votre propre expérience. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, n'hésitez pas aussi à la partager. Vous pouvez la partager sur Facebook, sur les différents sociaux. Elles seront les bienvenues. En tout cas, les entrepreneurs qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà lancés apprécieront certainement de recevoir ces conseils. Alors aidez-les à pérenniser et à développer leur activité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!